Bon, eh bien, bonsoir à vous tous qui êtes venus nous rejoindre pour cette visioconférence réalisée avec le frère Louis-Marie Coudray depuis Abu Ghosh en Israël. Merci tout d'abord à Christophe Verlet, membre de l'Amitié judéo-chrétienne de Colmar, qui assure une fois de plus toute la partie technique de cette soirée et qui donc l'enregistre, ce qui vous permettra éventuellement de la revoir si tel est votre désir. Merci à vous, frère Louis-Marie, d'avoir accepté de nous consacrer de votre temps pour nous parler de cette déclaration de la Conférence des évêques de France, dont je tiens à lire le titre en entier, malgré sa longueur, « Lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme sera la pierre de touche de toute fraternité réelle ». Il y a presque 15 mois, jour pour jour, vous étiez, frère Louis-Marie, venu à Colmar pour nous parler d'un sujet qui est aujourd'hui, hélas, toujours aussi actuel, ce que vous appelez les 3 A, anti-judaïsme, antisémitisme et antisionisme. C'était l'époque où nous pouvions nous retrouver à plus de 100 dans une même salle. Aujourd'hui, nous avons la chance, alors que ce type de rassemblement n'est pas encore à nouveau autorisé, de pouvoir nous voir sur Internet grâce à la technologie numérique. Profitons-en donc. Frère Louis-Marie, quelques mots pour vous présenter à nouveau. À l'âge de 18 ans, vous vous présentez à l'abbaye bénédictine de Bec-et-Loing. Un an auparavant, le supérieur, dont Paul-Marie Gramont, avait envoyé 3 frères en Israël pour être une présence monastique chrétienne, amicale et tournée vers le monde juif en Israël. Lorsque vous avez tout juste 20 ans, donc 2 ans après votre entrée au Bec-et-Loing, vous partez en Israël et vous rejoignez cette communauté en terre d'Israël. Vous y demeurez 35 ans avant de revenir en France entre 2016 et 2019 pour occuper le poste de directeur du service national pour les relations avec le judaïsme. Vous y travaillez donc pour la Conférence des évêques de France avant de repartir à Abu Ghosh où vous êtes rappelé par vos frères après, pour en devenir le supérieur après le décès du père Charles. Le 1er février dernier, donc, la Conférence des évêques de France présente ce texte dont vous allez nous parler maintenant. Je voudrais rappeler que ont été invités pour cette cérémonie le grand rabbin de France, le président du CRIF et le président du consistoire central. Ce texte, à la différence de beaucoup de textes de l'Église catholique de France sur les relations avec les Juifs, est écrit en dehors de toute urgence et les personnalités juives invitées l'ont été à l'intérieur d'une séance de travail du bureau de la Conférence des évêques de France. Ce texte s'inscrit dans une longue série de documents, dans la suite desquels vous allez peut-être l'insérer. Frère Louis-Marie, je vous donne la parole. Vous avez autour d'1 heure pour nous présenter ce texte, ou un peu moins selon ce que vous avez préparé, et nous aurons ensuite une période pour poser des questions et écouter vos réponses. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. La parole. Merci beaucoup de m'avoir sollicité. Je dois dire que c'est aussi un des avantages peut-être de cette crise de la Covid, de nous avoir permis de découvrir la technique du Zoom, qui nous permet aussi de nous retrouver à distance. Alors évidemment, on préférerait se retrouver, comme on dit aujourd'hui, en présentiel. J'avoue que c'est aussi, vous le savez, j'avais eu l'occasion de vous en parler l'année dernière, c'est aussi pour moi, pour des raisons personnelles, toujours une joie de me retrouver en Alsace. Bon, donc là, ce n'est pas le cas, je ne suis pas sur place, mais enfin, au moins la joie de pouvoir parler et de pouvoir intervenir ensemble. Alors, juste une petite précision par rapport à ce que vous avez dit sur ma biographie, c'est quand je suis parti en Israël, je suis parti pour mon service militaire, et donc je suis parti pour 18 mois, et donc comme vous avez très justement dit, j'y suis resté plus de 35 ans, puisque maintenant les années s'accumulent depuis mon retour. Voilà, c'était juste un petit détail assez
je dirais pas assez cocasse, mais enfin voilà, tout de même assez intéressant. Alors, écoutez, peut-être que certains d'entre vous ont vu l'article qui a été publié dans ce sens et qui est paru sur le site de la JCF où je faisais ce commentaire de cette présentation, une présentation de ce document de l'épiscopat français. Donc, je me base essentiellement sur ce travail que j'avais fait, parce qu'on peut pas, je dirais, on ne peut pas réinventer, mais effectivement, je vais essayer de donner aussi quelques autres éléments. Mais pour l'essentiel de l'analyse, je suivrai le développement de ce texte-là. En guise d'introduction, c'est effectivement ce qu'on trouve aussi dans les mots d'introduction donnés par le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui insiste en disant « Les motifs d'inquiétude sont nombreux et ils sont récurrents ». Donc, c'est dire combien, j'avais eu l'occasion effectivement d'en parler l'année dernière devant vous, l'antisémitisme que l'on pouvait croire il y a quelques années, il y a maintenant une vingtaine d'années, on pouvait croire qu'il avait disparu. Eh bien, en fait, n'a pas disparu du tout et son expression, on peut dire aujourd'hui, devient de plus en plus visible, récurrente, et on pourrait presque dire sans aucune pudeur. Il me semble qu'à une certaine époque, on s'en cachait un petit peu. Maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui n'hésitent pas à le proclamer haut et fort, alors sous différentes formes pour rester dans les limites de la légalité, puisque grâce à Dieu, on a tout de même maintenant aujourd'hui en France un appareil législatif qui nous permet de lutter contre les propos antisémites, la propagande antisémite. On a vu récemment comment aussi cette actualité était toujours vraiment très présente avec l'affaire de Sarah Halimi. Et je pense qu'un des fruits de cette déclaration et dans la continuité de cette déclaration, ça a été la participation officielle de la Conférence des évêques de France, représentée par le directeur actuel du service, Christophe Lesourd, et puis l'évêque qui, au sein du Conseil, suit plus particulièrement les relations avec le judaïsme, qui est Monseigneur Thibaut Verny, et qui ont participé au rassemblement qui a eu lieu à la place du Trocadéro à la suite de la décision de la Cour de cassation dans le cadre du procès Halimi. Donc voilà, je dirais c'est un petit peu pour des éléments très factuels en France. Et puis aussi, on a revu encore il y a 15 jours comment toutes les questions qui touchent Israël et la tension entre Palestiniens et Israéliens, entre Juifs et Arabes, puisque dans les événements que nous avons vécus il y a 15 jours, donc comme vous avez dû tous le constater, on a vraiment deux éléments différents. On va dire le problème politique entre Israéliens et Palestiniens, notamment avec la bande de Gaza, et puis à l'intérieur même de l'État d'Israël, le problème des rapports entre les deux communautés, la communauté juive et la communauté arabe. Et on peut voir aussi, et on peut voir régulièrement, comment dans la presse, dans la façon d'en parler, dans la façon de présenter ce conflit, eh bien, il peut y avoir tout de même des relents d'antisémitisme, ou si ce n'est d'antisémitisme, une forme de vision un peu caricaturale, on va dire, du juif. Parce que c'est bien ça qu'il faut voir d'ailleurs dans certaines présentations, dans certains titres, on voit bien que c'est cela qui est sous-jacent. Voilà, donc là, c'est pour dire qu'effectivement, on est toujours dans une situation d'actualité. Alors, la sortie de ce document, excusez-moi, là, on va avoir un petit bruit de fond pendant 2 minutes, c'est notre voisin, le minaret, qui chante l'appel à la prière. Ça ne va pas être très long, ne vous inquiétez pas, j'espère que vous m'entendez encore, que ma voix couvre ce bruit de fond, mais ça ne va pas être très long. Donc, sortie de ce document de la CEF, je reviendrai sur cette question, mais disons que ça a tout de même été une surprise et rien ne laissait attendre la sortie d'un tel document. Ce qui est certain, c'est que l'Église de France, dans les 3 ans où j'y étais, donc qui ont précédé la publication de ce document, nous étions sensibles au fait que à la fois, on a un travail qui se fait au quotidien dans nos rapports entre juifs et chrétiens, et qu'en même temps, je dirais, il faut que sur ce chemin du quotidien,
on est de temps en temps des pierres blanches, comme des bornes miliaires. Alors, soit des événements, soit des déclarations qui sont comme des points de repère, des points d'ancrage. Et donc, on se posait la question sur qu'est-ce qui serait faisable dans la suite, et en se disant qu'effectivement aussi c'était important que les choses ne soient pas sous la pression des événements. Et donc voilà, c'est ce qu'a fait mon successeur et le bureau du Conseil permanent des Amis de France, ça a été donc cette déclaration de lutte contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme. Je dirais on a déjà presque tous les éléments importants de cette déclaration dans le titre que vous avez lu, Claude. Donc là encore, je vais y revenir tout à l'heure. C'est qu'on a en même temps sont liés antisémitisme et antijudaïsme. Les deux ne sont pas dissociés, on ne reste pas sur la question de l'antisémitisme. Et en même temps, on ouvre la perspective de cette lutte contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme, je dirais, sur une perspective universelle, puisque le texte nous dit bien pierre de touche de toute fraternité réelle. Donc, au-delà du rapport chrétien-juif, on s'ouvre sur, je dirais, la fraternité dans nos sociétés. Et c'est ce qu'on va voir dans la fin de la déclaration. Alors bon, aujourd'hui, on a l'expression que je n'aime pas beaucoup, elle est un peu galvaudée, et il faudrait la préciser, le fameux vivre ensemble. Hein, je trouve qu'on a un terme qui s'appelle la fraternité, qui a quand même un poids d'histoire et un poids sémantique un petit peu plus important que ce vivre ensemble qui recouvre un peu tout et n'importe quoi. Voilà, bon, mais ça c'est une opinion personnelle que je me permets d'exprimer maintenant. Alors, cette déclaration tout de même de l'épiscopat français, il faut bien le voir qu'elle s'inscrit dans une réaffirmation très nette, notamment de la part du Saint-Siège, de la lutte contre l'antisémitisme. Je voudrais juste prendre 3 textes relativement récents. Mon texte de 2015 du pape François, justement, à l'occasion des 50 ans de Nostra Aetate. Je le cite, « Un véritable dialogue fraternel a pu se développer à partir du Concile Vatican II, après la promulgation de la déclaration Nostra Aetate. Ce document représente en effet le oui définitif aux racines juives du christianisme et le non irrévocable à l'antisémitisme. » Et donc, une fois encore, on réaffirme bien comment cette déclaration conciliaire est, je dirais, la pierre de fondation de tout le développement des relations entre juifs et chrétiens. Et ensuite, en 2018, le pape François, à une réunion du Congrès juif mondial, non, une réunion de rabbins du Congrès mondial, enfin d'une association mondiale des juifs des montagnes, qui déclarait, donc 2018, « Malheureusement, les attitudes antisémites sont également présentes à notre époque. Comme je l'ai souvent répété, un chrétien ne peut pas être un antisémite car nous partageons les mêmes racines. » Et tout récemment, en 2021, lors d'une intervention auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, son représentant, donc Monseigneur Janusz Urbanski, déclarait « Le Saint-Siège continue à condamner fermement toutes les formes anciennes et nouvelles d'antisémitisme. » Ce qui est intéressant aussi là dans cette formule, c'est les formes anciennes et nouvelles. Donc on voit aussi qu'il y a un nouveau visage de l'antisémitisme. Et il continue un peu plus loin. Pour un chrétien, toute forme d'antisémitisme est un rejet de ses propres origines chrétiennes et par conséquent une contradiction totale. Voilà, donc pour des citations récentes de la part du Saint-Siège, donc on voit comment le document de l'épiscopat français s'inscrit, on va dire, dans une ligne plus générale qui concerne l'Église catholique dans l'enseignement ordinaire de son magistère. Voilà. Alors, l'élément important dans ce texte des évêques de France, c'est effectivement le cadre particulier dans lequel ce texte a été donné.
vous y avez fait allusion, Claude, c'est qu'effectivement, ces représentants de la communauté juive, donc qui étaient le grand rabbin, le président du CRIF et le président du consistoire central, ont été invités à une des réunions mensuelles du Conseil permanent de l'épiscopat français, c'est-à-dire la structure normale du gouvernement de l'Église de France. Je dirais que c'est tout de même un signe qui est extrêmement fort qu'à une journée de travail, justement, de ce conseil permanent, eh bien, soient invités ces trois représentants de la communauté juive de France. Et que s'il y a eu une intensification des relations entre l'Église et la communauté juive, on n'avait jamais eu d'événement de cette nature. C'était toujours dans le cadre d'un colloque, d'une manifestation, voilà. Mais je dirais que ça n'avait jamais été dans le cadre de la vie interne de l'Église. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important et que c'est vraiment une première. Le deuxième élément qui peut paraître anodin, mais qui ne l'est pas complètement, c'est que cette rencontre ne s'est pas passée, entre guillemets, en terrain neutre, si je puis dire, mais c'est que cette rencontre s'est passée au siège de la Conférence des évêques de France à Butte-Breteuil. Donc voilà, donc qui est quand même, si je dirais pas pour prendre un petit terme peut-être un tout petit peu, qui pourrait paraître un tout petit peu polémique, le bastion de l'Église catholique en France, si je puis dire. Mais voilà, c'est donc dans ce lieu, je dirais, hautement symbolique, que sont reçues ces autorités et qui sont restés déjeuner après, ce qui veut dire aussi que le déjeuner était cachère. Il y avait déjà eu une ou deux fois, justement à l'occasion de manifestations organisées par le service, notamment au moment de mon départ, où effectivement il y avait eu un buffet cachère à la conférence des évêques de France. Donc ça veut dire que maintenant que c'est au moins une deuxième ou une troisième fois, ça veut dire que ça devient une tradition. C'est pas une exception qu'on puisse manger cachère à la conférence des évêques de France. Voilà. Bon, ce sont des petits détails, mais qui font partie du quotidien et qui marquent aussi le respect pour l'identité de l'autre. Je prends tous les éléments nécessaires de manière à pouvoir accueillir l'autre, y compris de l'accueillir justement dans mes propres structures de vie quotidienne. Voilà. Donc ça, je dirais, c'était pour le contexte général de cette déclaration. Le premier élément qui, moi personnellement, m'a le plus frappé, c'est effectivement le fait que l'on mentionne, sans les dissocier, l'antisémitisme et l'antijudaïsme. Parce que c'est bien affirmé qu'il y a un lien entre ces deux fléaux. Effectivement, on peut toujours débattre et étudier les rapports entre ces deux attitudes face au peuple juif, à son histoire et à sa tradition. Et d'une certaine manière, on a deux positions sur ce rapport entre antisémitisme et antijudaïsme. Je suis désolé si je reprends un petit peu quelques propos que j'avais tenus l'année dernière, mais j'espère que ceux qui m'auront entendu l'année dernière ont peut-être déjà oublié ce que j'avais dit. Puis j'ai quand même un petit peu renouvelé. Je ne fais jamais 2 fois de suite la même conférence. Donc je vous rassure, même si on retrouve les mêmes éléments, ils sont dits d'une manière un petit peu différente. Je dirais, on a deux positions sur ce rapport entre anti-judaïsme et antisémitisme. On a, pour simplifier, un premier positionnement dont la figure emblématique pourrait être prise étant Jules Isaac, on va dire, et disant il y a un lien de causalité directe. Donc Jules Isaac voulant expliquer le drame de la Shoah, et donc fait ce travail extraordinaire, et donc il va qualifier tout l'enseignement de l'Église, donc tout cet anti-judaïsme, comme étant l'enseignement du mépris. Qui donc, enseignement du mépris, produit un rejet, au pire, et une indifférence, entre guillemets, au mieux. C'est d'ailleurs le texte qui sera repris dans la déclaration de Drancy des évêques de France, qui disent que effectivement cet enseignement du mépris avait produit un rejet, une indifférence, et je cite le texte de Drancy, les consciences se trouvaient souvent endormies. Donc on voit là comment on a un lien, je dirais, de causalité directe entre antijudaïsme et antisémitisme.
D'autre part, on a une position qui va dire non, ce n'est pas le cas, parce que l'antisémitisme, donc comme je l'avais montré l'année dernière, n'est pas de même, entre guillemets, nature que l'antijudaïsme, dans la mesure où l'antisémitisme en tant que tel est basé sur une théorie des races, donc ce qu'on a vu naître au XIXe siècle, et avec une hiérarchie des races. Et donc, il n'y a pas de lien entre antijudaïsme et antisémitisme. Bon, on voit bien que dans tout cela, on se situe un petit peu entre les deux. Et si vous voulez, le dernier texte de l'Église qui posait la question, c'était la fameuse déclaration « Nous nous souvenons du Saint-Siège sur la question de la Shoah ». Et je cite ce que disait ce texte. Il disait « Toutefois, on peut se demander si la persécution des Juifs par les nazis n'a pas été facilitée par les préjugés anti-juifs enracinés dans les esprits et les cœurs de certains chrétiens. Le sentiment anti-juif parmi les chrétiens les rendit-il moins sensibles ou même indifférents aux persécutions dirigées contre les juifs par le national-socialisme lorsque celui-ci arriva au pouvoir ?» Alors, il faut être honnête, personnellement, la forme interrogative de cette phrase me gêne beaucoup. Et la suite du texte ne donne pas de réponse. Je pense qu'il est bien évident que si on peut relativiser la position de causalité directe, là, il est évident qu'il y a un enchaînement et qu'il y a au moins eu la création d'un terreau par l'antijudaïsme qui a permis à à la fleur, si je puis dire, de l'antisémitisme d'éclore avec le succès que l'on sait. Or, donc là, ce qui est intéressant dans ce texte de la Conférence des évêques de France, c'est que, dans le fond, au texte du Saint-Siège de 98 qui reste sur le mode interrogatif, dans le fond, le texte de la Conférence des évêques de France répond d'une manière positive en disant il faut lutter contre les deux en même temps. Ce qui veut donc bien dire qu'on a deux éléments qui aboutissent au même résultat. Dans la suite, oh non, pardon, pas tout à fait dans la suite, mais dans ce qui précède, au contraire, et c'est là, effectivement, je pense qu'il faut bien, c'est pour bien situer cette déclaration de l'épiscopat français dans le développement qui se passe depuis le Concile Vatican II. Hein, parce qu'il faut se dire aussi que même si on n'avance pas assez vite, on a eu tout un développement en 50 ans qui est tout de même assez extraordinaire, enfin maintenant un peu plus de 50 ans, qui est assez extraordinaire par rapport aux 2000 ans d'histoire que nous avions derrière. Donc il ne faut pas oublier que dans le texte de Nostra Aetate, paragraphe 4, que je pense que vous connaissez tous par cœur, mais je vais quand même le citer, par rapport à l'antisémitisme, ce texte ne faisait que dire que l'on déplorait l'antisémitisme. Et on le déplorait par charité évangélique. Ça laisse tout de même, je dirais, un petit peu sur sa fin et une certaine forme d'ambiguïté. Et ce n'est qu'en 1974, donc dans le texte sur l'application de Nostra Aetate, qu'il est dit « Les liens spirituels et les relations historiques rattachant l'Église au judaïsme condamne comme opposé à l'esprit même du christianisme toute forme d'antisémitisme et de discrimination que la dignité de la personne humaine à elle seule suffit d'ailleurs à condamner. » Ce qui est intéressant aussi dans ce texte de 1974, c'est qu'on fait mention simplement de l'antisémitisme et on ne parle pas du tout de l'antijudaïsme. On reste sur cette ligne-là, et en étant, ce que l'on verra, on en reparlera par la suite, et en s'appuyant aussi sur l'argument, je dirais l'argument fondamental qui est justement en opposition à toute théorie antisémite, c'est la dignité de la personne humaine. Donc l'égalité de tout homme, donc l'opposition à toute théorie qui viendrait établir une hiérarchie des races. Et donc, il est certain que depuis cette période, on a sans cesse un rappel d'une condamnation et d'un engagement à la lutte
contre l'antisémitisme. Mais ici, c'est la première fois que les deux, antisémitisme et antijudaïsme, sont présentés ensemble. Alors, avec le fait que, effectivement, et dans ce rappel de lutter contre l'antijudaïsme, c'est aussi un élément important dans la mesure où tout l'enseignement de l'Église remet en valeur le lien qui nous unit avec le judaïsme. Et donc, je dirais d'une certaine manière, faire preuve d'antijudaïsme ou d'antisémitisme, et on le verra, c'est clairement réaffirmé dans un certain nombre de textes, et même dans je le citerai tout à l'heure, dans le mot d'introduction de Monseigneur de Moulin-Beaufort, c'est en opposition à notre propre identité chrétienne. Je dirais c'est une contradiction intrinsèque, on pourrait dire. Et notamment, justement, il y avait un texte du Saint-Siège de 1985 qui disait bien que les Juifs et le judaïsme ne devraient pas occuper une place occasionnelle et marginale dans la catéchèse et la prédication. Ça, c'est un texte que je cite régulièrement à mes chers confrères, qu'ils soient prêtres ou diacres, et qui prêchent régulièrement, en leur disant « Est-ce que les Juifs et le judaïsme n'occupent pas une place occasionnelle dans vos homélies ?» Voilà, c'est quand même ça qui est rappelé. Mais leur présence indispensable doit être intégrée de façon organique. Donc, c'est dire combien ce lien avec le judaïsme fait partie d'une manière organique de la vie du chrétien. Et donc, ce serait une opposition, une contradiction absolue de faire preuve effectivement d'antisémitisme ou d'antijudaïsme. Donc voilà, premier point qui me paraît important dans cette déclaration, c'est le lien avec ces deux A dont nous parlions donc l'année dernière à Colmar. Le deuxième point, eh bien, c'est effectivement les signataires de cette déclaration. Alors, cette déclaration ici est faite au nom de l'ensemble de l'épiscopat français, signée par son président, ses vice-présidents, le président du Conseil pour l'unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme. C'est donc un texte qui oblige, pour reprendre une expression employée aussi par Monseigneur de Moulin-Beaufort dans son mot d'introduction, c'est un texte qui oblige l'ensemble des évêques, et donc chacun d'eux, dans la mesure où c'est vraiment une déclaration de l'ensemble de l'épiscopat. Alors là aussi, je pense qu'il faut se resituer dans la profondeur historique par rapport à des déclarations antécédentes. Je rappellerai le texte de 1973. Alors, non pas de l'épiscopat français, mais du Conseil pour les relations avec le judaïsme, donc qui est tout de même un organe de la conférence des évêques. Hein. Mais c'était le Conseil qui avait fait ce texte, ces orientations pastorales de 1973. Et 73, donc ça remonte quand même, il faut faire un petit peu jouer la mémoire. Il y avait eu des réactions extrêmement violentes d'un certain nombre de personnalités ecclésiastiques contre ces orientations pastorales. Notamment, je voudrais juste, alors je n'ai pas pris le texte pour ne pas la citer, mais qui était très très violente, du cardinal Danielou, donc qui était quand même une des personnalités spécialistes du judéo-christianisme, et qui dans une tribune, dans un journal de grande diffusion qui s'appelle Le Figaro, dans une tribune, a tiré au boulet rouge sur cette déclaration de la Commission pour les relations avec le judaïsme. Alors que ce texte essayait justement d'avancer à partir de la déclaration Nostra Aetate. Et du coup, la Commission pour les relations avec le judaïsme a promis de faire un texte qui préciserait, ou un commentaire qui clarifierait certains points. Il me semble que l'on attend encore ce commentaire.
Heureusement, les choses ont évolué depuis. Donc, le commentaire s'est fait d'une autre façon. Il s'est fait par le développement, justement, de ces relations. Et que d'autre part aussi, il y avait une prise de position, alors non officielle, mais par le biais de l'Osservatore Romano, vous savez, qui est quand même ce journal romain, on va dire, qui permet parfois d'envoyer des messages, et où il y avait un journaliste qui disait que ce texte ne représentait absolument pas la position officielle de l'Église. De la même façon, il faut se souvenir que cette fameuse déclaration qui a été vraiment un point extrêmement important sur le chemin de la réconciliation entre la communauté juive et la communauté chrétienne. Excusez-moi si de temps en temps j'emploie chrétien ou catholique d'une manière équivalente. Je sais que nous ne sommes pas tous catholiques forcément dans l'assistance. De temps en temps, je fais quelques équivalences. Ce n'est ni de la récupération, ni de la négation des identités des uns et des autres, mais c'est voilà, parfois peut-être un peu facilité de langage. C'était cette fameuse déclaration de repentance de l'Église catholique qui a été faite à Drancy en 1997, qui était une déclaration extrêmement forte et qui justement affirmait la responsabilité de l'enseignement de l'Église dans ce développement de l'antisémitisme et dans la possibilité qui a été finalement offerte à ce que la Shoah puisse se faire en France, parce que les Juifs de France, les Juifs qui vivaient en France puissent être déportés. Et cette déclaration de repentance de Drancy ne fut pas signée par l'épiscopat français. Ni le Conseil permanent, ni la Conférence des évêques, ni le service pour les relations avec le judaïsme. Cette déclaration, et ça avait été, je pense, un moyen qui avait été trouvé par le cardinal Lustiger, qui était quand même un des artisans avec le père Dujardin de cette déclaration, qui avait été un moyen de contourner la difficulté, sachant que ce serait une déclaration qui ne ferait certainement pas l'unanimité. Cette déclaration avait été signée par les 16 évêques des diocèses dans lesquels il y avait eu des camps de déportation ou d'internement. Et donc, ça n'engageait que ces 16 évêques-là. Parce qu'effectivement, on savait que si on avait fait appel à l'ensemble de la conférence, le texte se serait certainement embourbé dans des difficultés d'élaboration et de constitution et de publication. Et d'ailleurs, Monseigneur Billet, qui était le président de la conférence à l'époque, avait lui-même reconnu combien ce texte avait aussi suscité et provoqué des incompréhensions de la part des chrétiens et de ceux parmi les chrétiens qui restaient justement sur une théologie ancienne et de la substitution et du déicide. Et Monseigneur Billet avait dit notamment, au sujet de toute la correspondance qu'il avait reçue, il disait, je cite, « Je relève surtout, hélas, que l'antisémitisme n'est pas mort et que ses arguments les plus classiques, si j'ose dire ce mot, ont toujours cours. » Effectivement, il avait reçu un certain nombre de lettres disant « Mais comment est-ce qu'on peut encore faire une telle démarche par rapport à ce peuple qui a tué le Christ et que dans le fond, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. » Voilà. Donc, importance justement de cette identité des signataires de cette déclaration, puisque c'est donc du coup l'ensemble de l'épiscopat qui est engagé. Donc, c'est un texte qui engage collectivement le corps de l'Église et qui a donc aussi, je dirais, plus de poids que toutes les déclarations que peut faire un évêque à titre personnel. Je sais que justement, avant cette déclaration de l'épiscopat, Monseigneur Ravel, archevêque de Strasbourg, avait fait aussi des déclarations très fortes pour lutter contre l'antisémitisme à la suite de ce qui s'était passé en Alsace, notamment, je pense, des profanations de cimetières. Mais je dirais, c'était la parole de Monseigneur Ravel, archevêque de Strasbourg. Alors, elle a aussi tout son poids et toute sa valeur. C'est aussi une personnalité de l'Église. Mais là, ici, avec le fait que ce soit l'ensemble de la conférence des évêques de France
par le biais de son conseil permanent, ça donne un autre poids à la déclaration. Et donc, ce qui est important, c'est que ça veut dire aussi que ce combat n'est pas simplement le combat d'hommes qui seraient déjà convaincus qu'il faut mener ce combat, mais c'est donc, je dirais, un combat à mener par l'ensemble de la communauté catholique, par l'ensemble de l'Église. Il n'est plus question d'options personnelles, de sensibilité individuelle, ou d'attrait particulier, ou de poids de l'histoire, de relations personnelles ou d'histoire des familles, mais c'est que l'ensemble du corps de l'Église, dans toute sa structure et dans toutes ses personnes, doit s'engager dans la mise en pratique d'un choix qui est commun à toute l'Église et qui est donc engagé par l'ensemble de ses pasteurs. Donc là, je pense que c'est aussi un point qui est extrêmement important et c'est aussi pour cela que je pense que, comme je vous le disais au début, on a pu avoir l'engagement public de l'Église par la personne de Monseigneur Thibaut Verny pour l'Église catholique, donc à cette manifestation du Trocadéro. Il est extrêmement rare qu'on ait des présences comme ça, je dirais institutionnelles, de représentants de l'Église dans ce genre de manifestation. Ça s'était juste passé il y a 4 ans aussi, quand il y avait une autre manifestation à Paris. C'était déjà d'ailleurs, je pense, pour l'affaire Halimi, et où aussi la conférence avait été représentée à cette occasion-là. Ça tombait d'ailleurs le jeudi saint, si je me souviens bien. Bien, donc en tout cas, voilà, importance des signataires. Troisième point important, j'ai déjà un petit peu dit dans l'introduction, de l'importance de cette déclaration, c'est le calendrier. C'est-à-dire que, justement, il n'y a pas de calendrier. Et c'est ce qu'a relevé notamment le grand rabbin Corsia. Il a dit « Cette déclaration ne vient pas à chaud sous la pression d'une actualité brûlante ou à la suite d'un attentat particulier ou à la suite d'un regain de tension particulière, mais c'est une décision mûrie, de longue date, réfléchie et qui n'est pas dans un climat délétère ou inquiétant. Certes, il y a l'inquiétude générale, comme on l'a dit, de cet antisémitisme récurrent et de plus en plus affiché, mais on n'est pas dans l'urgence de réagir à des exactions antisémites très visibles ou très violentes. Cette déclaration du mois de février, elle est venue là le 1er février parce que ça correspondait à la réunion du Conseil permanent du début de l'année, du mois de février. Et donc, ce n'est pas de la solidarité ou de la compassion par rapport à un événement particulier qui conduit à la signature de ce texte. C'est, je dirais, le fruit d'un long cheminement, d'une maturation discrète, silencieuse, mais qui ne lui en donne que plus de poids. Ce n'est pas sous le coup de l'émotion. C'est une prise de position d'une manière posée, étayée. Alors, il est certain que de temps en temps, j'ai l'occasion de le voir, et on peut le voir quand on s'intéresse plus particulièrement aux relations entre juifs et chrétiens. Parfois, un certain nombre de personnes très enthousiastes qui vous disent « Ah, mais pourquoi ça ne va pas plus vite? Pourquoi vous ne bougez pas? Qu'est-ce que font les évêques ?» etc., etc., etc. Il faut accepter qu'il y ait le temps de la maturation. Et le temps de la maturation ne peut donner que d'autant plus de poids aux prises de décision et aux prises de position qui deviennent des prises de position officielles. Alors, la seule chose que j'ai fait remarquer à la fin de l'article qui est publié dans ce sens, au niveau du calendrier, ce qui a été assez, je dirais, une coïncidence, mais à laquelle on peut trouver un certain sens, c'est que la remise de cette déclaration a eu lieu la veille du 40e anniversaire de la nomination de Jean-Marie Aron-Lustiger comme archevêque de Paris. Alors voilà, on peut se dire qu'il y a peut-être un petit clin d'œil de la part des circonstances ou de la part du Saint-Esprit, comme on veut, un petit clin d'œil justement en raison même de tout ce qu'avait fait le cardinal Lustiger pour ce rapprochement entre juifs et chrétiens, que ce texte qui est aussi à la fois un point de départ et un point d'aboutissement ait été signé et remis à la veille de cet anniversaire. Le quatrième point qui me paraît important dans ce document, c'est le double fondement de cet engagement. C'est-à-dire à la fois ce que j'appelle la dimension historique ou archéologique
de notre relation judéo-chrétienne, c'est-à-dire le rapport au peuple juif en tant qu'il représente les racines du christianisme, et puis la deuxième dimension, qui est la dimension contemporaine, et qui est, je dirais presque, enfin la plus importante parce qu'on ne peut pas établir de hiérarchie, mais qui est celle de notre rapport concret, vivant aujourd'hui, vis-à-vis du peuple juif aujourd'hui, et avec toutes les questions théologiques que ça pose, puisqu'on a renoncé à la théologie de la substitution, mais maintenant, on va dire, quelle théologie de la cohabitation pouvons-nous avoir? Allons-nous construire? Et que donc, le lien originel entre judaïsme et christianisme, qui est une paternité, hein, et on voit bien d'ailleurs comment dans l'enseignement les papes reprennent les deux exemples de père ou bien de frère, mais donc, ce lien originel est une paternité, mais qui nous fonde en fraternité aujourd'hui. Parce que l'image de la paternité était redoutable, parce que c'était aussi une des images qui pouvait permettre à la théologie de la substitution de s'élaborer. Le judaïsme a donné naissance au christianisme. Bon, bah ça y est, le christianisme remplace le judaïsme. À la succession des générations. Voilà. En même temps, l'image de la fraternité, nous savons tous que à la fois elle est très belle, mais en même temps, dans l'Église, pour le frère aîné, ça se passe pas toujours très bien dans la Bible. Donc effectivement, c'est une image qui peut être extrêmement ambiguë, mais qui en même temps, à mon avis, justement, est hautement symbolique et vraiment le paradigme de nos rapports. C'est que la fraternité est quelque chose qui est donné. Un exemple biblique d'origine, Caïn et Abel sont frères de sang, leur fraternité leur est donnée par le lien du sang, mais en même temps, la fraternité est quelque chose à construire. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont rester frères en vivant côte à côte dans le respect l'un de l'autre, ou bien est-ce que l'un va tuer l'autre? Pour Caïn et Abel, on sait comment ça s'est fini. Donc je dirais c'est exactement la même chose pour notre relation fraternelle avec le monde juif. Est-ce que nous restons frères et que nous construisons cette fraternité dans l'accueil de mon frère tel qu'il est, ou bien est-ce qu'effectivement je le tue? Donc, on peut dire que les deux images doivent être tenues ensemble, à la fois l'image de la paternité et l'image de la fraternité. Et comme je vous disais, aussi bien Jean-Paul II que Benoît XVI ont employé ces deux images. Et ce qui est intéressant, c'est que par ces deux images, on rejoint ce qui, à mon avis, a été une des déclarations les plus importantes du pape Jean-Paul II sur la relation entre juifs et chrétiens. La religion, il dit au sujet du christianisme, la religion juive ne nous est pas extrinsèque, mais en un certain sens, elle est intrinsèque à notre religion. Et donc là, on reçoit bien encore une fois comment ce serait une contradiction, justement, de faire preuve d'antijudaïsme ou d'antisémitisme. Et donc, je dirais, tout ce travail de reconstruction du lien entre juifs et chrétiens, c'est là où c'est aussi extrêmement important. C'est que ce n'est pas simplement le fruit d'une mauvaise conscience par rapport à la Shoah, mais c'est le fait de devoir retrouver le lien véritable entre christianisme et judaïsme. Ce n'est pas une histoire de mauvaise conscience. Et vous avez quand même un certain nombre de gens qui vous disent ça. On l'entend, puis notamment alors encore plus par rapport à la question d'Israël. Mais ça, c'est pas notre sujet de ce soir. Et c'est pas pour se dédouaner à bon compte d'une mauvaise conscience qu'on se dirait bon ben voilà alors hein, on va faire, excusez-moi la trivialité de l'expression, mais on va faire copain avec les survivants pour se racheter de tous ceux qui ont disparu. Non, c'est pas ça. Ça a été le facteur qui a permis de prendre conscience de la voie où on s'était fourvoyé. Et que maintenant, effectivement, on est en train de revenir sur la vraie voie. Et je voudrais justement reciter un petit passage de l'introduction de Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui citait justement dans son texte un curé parisien. Au sujet de ce lien, je dirais, existentiel, intrinsèque entre judaïsme et christianisme, où il disait
Ceci fait que toute atteinte portée au peuple juif par les chrétiens est une blessure que nous nous infligeons quelque part à nous-mêmes et qu'avec vous, nous condamnons tout acte d'antisémitisme d'où qu'il vienne. Je dirais, tout acte d'antisémitisme est aussi un acte contre le chrétien. Voilà, donc c'était ce quatrième point qui me paraissait important sur cette double dimension donc, du fondement de la lutte contre antisémitisme, antijudaïsme par l'affirmation à la fois du lien historique et du lien contemporain. Le cinquième point, eh bien, c'est, je dirais, la détermination de ce texte et de sa force qui est justement une orientation vers l'avenir. Et qu'il s'agit donc de la construction de la fraternité dont on vient de parler. Et une fraternité universelle dont, nous dit le texte, mais j'y reviendrai encore un petit peu plus tard, la relation entre juifs et chrétiens est le paradigme. Mais surtout, je pense qu'il faut se mettre ce texte aussi comme étant un élément de réponse, pas la seule réponse, mais comme un élément de réponse justement à la déclaration en vue du jubilé de la fraternité qui avait été remis au mois de novembre 2015 par la communauté juive au cardinal 23. Et que donc le texte que nous avons ici aurait pu se contenter d'être une condamnation, je dirais encore plus forte, plus solennelle, plus contraignante par rapport à l'antijudaïsme, à l'antisémitisme, au nom de la dignité humaine, de la lutte contre le racisme. Mais je trouve qu'il y a dans cette déclaration justement comme un écho, de par sa formulation même, par rapport à ce souci de cette invitation qui était formulée dans cette déclaration. Donc je cite, « Le jubilé qui s'ouvre nous enjoint d'œuvrer ensemble à la construction de cette fraternité universelle et à l'actualisation d'une éthique commune valable pour le monde entier. » Ça, c'était dans la déclaration donc remise par le grand rabbin Corsia en novembre 2015. Et je trouve que cette déclaration de l'épiscopat français pour lutter contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme comme pierre de touche de la construction de la fraternité universelle est justement comme la réponse qui indique une des conditions pour réaliser cette invitation à la fraternité universelle qu'on trouvait dans la déclaration de la communauté juive. Et je pense que ce qui est très fort, c'est que cela nous indique bien aussi comment cette lutte contre l'antisémitisme, et en parlant de fraternité, n'est pas simplement une question d'idées, n'est pas simplement une question de concept, et que cela, ou de l'ordre du débat, de la discussion, mais que l'antisémitisme, c'est une attitude qui tue l'autre. Alors qu'il va le tuer soit par la parole, soit aussi physiquement. Et que c'est donc vraiment quelque chose qui détruit la fraternité. Et notamment, j'ai été frappé dans la réponse du président Khalifa au moment de la remise de cette déclaration. Il a eu le courage, et je trouve qu'il l'a fait d'une très grande sobriété, ce qui fait qu'on ne tombait pas dans un pathos déplacé. Mais il a écrémé les noms des 12 victimes de ces 20 dernières années d'actes antisémites. Et je dirais d'un seul coup, dans ce qui aurait pu être quelque chose qui restait au niveau des idées, il a mis des visages, il a mis de l'humanité. Et il nous a fait prendre conscience justement de ce poids d'humanité qu'il y a à travers cette option, à travers cette décision. Cela nous permet aussi de réaliser combien l'antisémitisme est quelque chose qui génère l'angoisse et qui taraude au quotidien, je pense, nos frères juifs, au quotidien. Et que ça, nous ne le réalisons pas assez. Et ça ne nous donne que d'autant plus, ça nous fait réaliser
que d'autant plus l'importance de cette déclaration, l'importance de cet engagement. Un engagement qui est un engagement à une proximité. Il ne s'agit pas simplement de condamner, mais il faut aussi lutter contre cet antisémitisme. Il s'agit aussi, si on veut construire la fraternité, il s'agit d'aimer nos frères juifs et les aimer tels qu'ils sont, sans les idéaliser, parce que quand on commence à idéaliser son partenaire dans le dialogue, alors, excusez-moi, mais on va droit dans le mur, hein, et un jour ou l'autre, tout s'effondre, mais de les aimer tels qu'ils sont, avec tout ce qu'ils sont. Vous voyez, ça, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important et qui donne du concret. Et je pense qu'on a aussi un bel exemple dans tous ceux qui, dans l'histoire, dans le passé, et je pense qu'à chaque fois qu'on parle des victimes de la Shoah, il faut aussi toujours parler des justes qui ont sauvé les Juifs. Et là, c'est aussi le côté positif. Et c'est aussi montrer qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est réalisable. Comment est-ce que concrètement je peux me comporter? Et ça me paraît être quelque chose d'extrêmement fort. Parce que si on prend, entre guillemets, un contre-exemple, dès 1928, le Saint-Office, donc ce qui était l'organe suprême de l'Église catholique pour dire la bonne doctrine, disait explicitement, bon alors vous allez entendre avec ces catégories théologiques de l'époque, hein, le Saint-Siège condamne tout particulièrement la haine contre le peuple, alors il est dit jadis élu de Dieu, et notamment cette haine que l'on a l'habitude de désigner par le mot antisémitisme. Donc, en 1928, vous avez un texte de la plus haute référence du magistère de l'Église catholique qui condamne l'antisémitisme. Parce qu'on l'a entendu dans le reste de l'Église. Donc, il ne s'agit pas seulement de déclarations de mots, hein, mais il s'agit d'enseignements concrets. Et là, je pense que c'est là la force de ce texte, c'est qu'il invite à un engagement concret. Et de la même façon, je voudrais reprendre les mots du pape François, qu'il a dit à une audience publique du mercredi par rapport à, justement, il y avait un événement, je ne sais plus exactement lequel, excusez-moi, je n'ai pas noté la date, par rapport aux manifestations d'antisémitisme, où il disait avec force, ce n'est ni humain ni chrétien, les juifs sont nos frères. Il ajoutait, le peuple juif a tant souffert dans l'histoire, ils ont été chassés, persécutés. Et au cours du siècle dernier, nous avons vu tant et tant de brutalités qu'ils ont faites au peuple juif et nous étions tous convaincus que c'était fini. Mais aujourd'hui, l'habitude de persécuter les juifs commence à renaître ici et là. Je pense que c'est ça aussi. Mais maintenant, ça va faire un peu plus de 20 ans. Nous pensions que c'était fini, mais nous nous rendons compte que ce n'est pas fini. Force de ce texte, qui est une invitation concrète et à non seulement condamner l'antisémitisme, mais avoir une attitude positive de construction de la fraternité. Et dans le même esprit, je pense qu'on se situe dans la même ligne, hein, il faut toujours mettre les choses en rapport les unes avec les autres, notamment le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, et il l'avait aussi mentionné dans une ou deux de ses allocutions, nous invite à lutter contre l'indifférence. Il qualifie de mal pervers, insidieux et mortel. C'est-à-dire que non seulement, effectivement, c'est un appel à lutter, c'est une condamnation de l'antisémitisme, pour reprendre la texte de la Conférence des évêques de France, condamnation de l'antisémitisme, invitation à être d'une manière positive construire la fraternité, et donc aussi derrière à lutter contre l'indifférence. Parce que l'indifférence peut être encore plus mortelle. Hein. La politique de l'autruche, hein, je ne vois pas, je n'entends pas, je ne sens rien. Non, moi je ne suis pas au courant. Hein, je ne veux pas être dérangé, surtout pas d'histoire, pas de remous. Voilà, je pense que ça, c'est aussi un élément qu'il faut bien mettre dans cette ligne-là. Et enfin, autre élément important
de cette déclaration, je dirais, c'est son ouverture à l'universel. Je me suis ensuite de l'heure, oh là là, son ouverture à l'universel, d'abord, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, parce que dans son propos, il est bien dit, c'est dans les propos du Monseigneur de Moulin-Beaufort, c'est dans les propos de Monseigneur de Moulin-Beaufort qui présente le texte, il dit bien comment le regard porté sur Israël est le paradigme du regard porté sur la chair et l'esprit des uns et des autres. Donc on savait déjà que le rapport juif-chrétien était le paradigme du dialogue interreligieux, que le rapport juif-chrétien est la clé de l'œcuménisme. Mais ici, par les propos de cette déclaration, il y a une valeur universelle qui est clairement affirmée, c'est-à-dire que le rapport juif-chrétien est le paradigme de toute fraternité. Et c'est bien ce que dit la déclaration dans sa conclusion. Guérir de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme est le fondement indispensable d'une véritable fraternité à l'échelle universelle. Donc, vous voyez comment d'un seul coup, ce qui aurait pu être vu comme, je dirais, une histoire entre religieux et entre communautés qui se sont, entre guillemets, excusez-moi l'euphémisme, chamaillés pendant des siècles, ici prend une ouverture beaucoup plus importante et concerne l'ensemble de l'humanité. Et c'est du coup aussi ce qui permet d'ouvrir cette déclaration, qu'elle ne soit plus simplement une affaire religieuse, mais de l'ouvrir sur l'ensemble des citoyens. Et donc lui donner un poids pour être une parole pour l'ensemble de la société française, pour l'ensemble de tous les citoyens français. Ce n'est pas seulement pour les croyants, mais c'est pour tout citoyen que cette déclaration a du poids. Et le président Macron l'avait d'ailleurs dit d'une certaine façon, lorsqu'il avait, dans sa déclaration à Jérusalem, lors de sa visite à Jérusalem, il y a un an, devant la communauté française, il avait dit « À chaque fois dans notre histoire, l'antisémitisme a précédé l'effondrement. Il a dit notre faiblesse, la faiblesse des démocraties. » Et donc, je pense aussi que cette dimension universelle de l'antisémitisme, elle est exprimée par le président Khalifa dans son mot de remerciement quand il dit, et il reprend là aussi des propos qui sont largement développés dans le livre de Delphine Orviller sur l'antisémitisme, car comme souvent dans l'histoire, si l'antisémitisme a commencé avec les Juifs, il ne s'arrête jamais aux Juifs. Je dirais cette dimension universelle, on l'a bien dans la conclusion de la conférence, de la déclaration de la conférence des évêques de France. Enfin, troisième point, après cette dimension universelle, c'est un point, je dirais, est un point qui ne peut être dit que par un homme de foi, on va dire. Je reprends quelques propos de Jean Massonnet dans son commentaire. Le peuple juif est témoin, voire organe, de l'entrée dans notre univers humain de la parole divine, tout autre. Une parole qui dit à tout homme à la fois sa grandeur et sa finitude. La nature profonde de l'antisémitisme est le refus de cette transcendance, qui conteste toute volonté humaine d'emprise absolue sur le réel et en particulier sur autrui. Et je pense qu'effectivement, c'est aussi une des clés de lecture par rapport à la Shoah, c'est que l'idéologie nazie était une idéologie qui voulait l'élimination du peuple témoin du Dieu unique, encore défendant même des membres de ce peuple qui pouvaient se dire incroyants ou athées, mais c'était une dimension qu'ils portaient malgré eux, et pour ce qu'ils représentaient, on voulait les détruire. Pour ce qu'ils étaient, on voulait les éliminer. C'est pour cela aussi que la lutte contre l'antisémitisme est fondamentale pour notre humanité, parce que c'est une lutte aussi contre toute recherche dictatoriale de l'homme sur l'homme.
C'est vraiment cet élément qui nous permet d'assurer la liberté de l'homme. Je voudrais juste faire une toute petite remarque pour montrer combien tout est toujours sujet à, comment dire, peut être sujet à discussion ou à critique. J'ai des gens qui m'ont fait la remarque en me disant « Oh, mais à la fin de ce texte-là, il est parlé d'antisémitisme politique. » Est-ce que les évêques ne viennent pas glisser là un petit quelque chose qui va nous empêcher de critiquer Israël? Pour vous dire comment vous avez un certain nombre de personnes qui ont une certaine obsession. Hein. Je ne pense pas, je vous ai démontré l'année dernière les différences entre les trois A, et je pense que quand on parle d'antisémitisme politique, ça n'a rien à voir avec l'antisionisme ou la critique de l'État d'Israël. Je pense surtout que ce qui est visé dans l'antisémitisme, et c'est l'inquiétude, je dirais qu'ont des responsables, c'est la manière dont il y a un antisémitisme qui semble être un antisémitisme d'État, donc une politique antisémite qui ressurgit d'une manière plus ou moins larvée, plus ou moins évidente dans un certain nombre de pays, je pense notamment en Europe centrale. On voit quand même, il y a une attitude d'un certain nombre de dirigeants où on peut se dire qu'il y a des risques, effectivement, de politique antisémite. Et n'oublions pas qu'on avait quand même eu une politique antisémite dans l'Union soviétique, et que ça a cessé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc l'antisémitisme politique existe aussi. Et donc on a aussi à lutter contre lui. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici. Avec simplement le fait de dire qu'on a effectivement ici une déclaration de l'épiscopat qui est tout de même tout à fait originale, qui, à mon avis, a une grande force, qui commence à donner du fruit, comme l'a prouvé la participation à la manifestation donc, pour Gisèle Halimi. Et comme le disait le grand rabbin de France dans sa réponse, nous sommes passés au temps de l'action. Nous vivons aujourd'hui dans un monde que nous construisons en commun. Et donc, je pense qu'effectivement, cette déclaration est une pierre de touche, non pas une pierre de fondation, mais une pierre de plus, effectivement, à cet édifice que nous construisons en commun. Et en rappelant, comme je vous le disais tout à l'heure, que l'action commence d'abord par la vigilance pour lutter contre l'indifférence. Et que là, c'est un combat de chaque jour. Merci de votre attention. Excusez-moi, j'étais un peu plus long que prévu. J'espère avoir été à peu près clair. Merci beaucoup. Nous avons déjà une question, donc je vous la pose directement. Oui. Marie-Odile qui demande si le texte s'inscrit dans la suite de l'encyclique Fratelli Tutti d'octobre 2020. Oui, vous voyez, j'ai cité un ou deux éléments effectivement de Fratelli Tutti en voulant faire le rapprochement. Alors, on ne peut pas dire qu'elle est dans la suite si vous l'entendez dans une sens de causalité. C'est-à-dire que je pense que même s'il n'y avait pas eu l'encyclique Fratelli Tutti, on aurait eu la déclaration de l'épiscopat. Mais que effectivement la déclaration de l'épiscopat aille dans le même sens que l'encyclique Fratelli Tutti, ça c'est évident, oui bien sûr. Et ce souci de construction de fraternité, absolument. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que nous avons encore d'autres questions? Alors, vous avez maintenant la possibilité vous-même de réactiver votre micro. Donc, ne le faites pas tous en même temps. Essayez de nous faire un petit signe ou si vous avez une question et on vous donnera la parole. Sinon, Claude, ah oui, M. Steinmetz. Alors, M. Steinmetz, allez-y, activez votre micro. Oui, bonjour à tous et un grand merci à vous, frères, pour cette causerie vraiment très, très claire et sur le sujet. On a bien vu quelle était la trajectoire, la dynamique de ces différentes déclarations et de cette déclaration de la Conférence des évêques de France. Ma question est ma suivante, c'est que au niveau des concepts, est-ce que vous pensez qu'on est arrivé au bout de la trajectoire, de la dynamique, de la démarche, de tout ce qui doit être dit, ou est-ce qu'il y a encore des choses à dire?
S'il n'y a rien à dire, donc resterait maintenant le temps de l'action, de la vigilance, comme vous le disiez. Ou y a-t-il encore des concepts à faire émerger? Et là, je prendrai comme exemple la déclaration des évêques suisses, qui est à peu près contemporaine, hein, de janvier 2021. Je lis. L'Église n'a pas pris la place d'Israël dans l'histoire du salut, c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure avec la fin de la théologie de la substitution. La phrase suivante est intéressante, me semble-t-il. Le peuple de Dieu aujourd'hui a plutôt une double composante, juif et chrétien. Le seul peuple de Dieu, comme le dit si bien le titre du livre du cardinal Walter Casper, Juden und Christen, das eine Volk Gottes. Voilà ma question. Oui, alors. Oui, très bonne question. Alors, est-ce qu'on n'a plus rien à dire? Disons que je dirais, on a, il me semble, aujourd'hui, mis à peu près tous les éléments sur la table. De toute façon. Ce qui, là, on n'a pas encore fini de dire, c'est ce dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, cette question de l'articulation entre antijudaïsme et antisémitisme. Là, à mon avis, on a un point à travailler. Cette articulation entre les deux. Ça, c'est le premier élément. J'essaie de vous répondre un peu rapidement, donc je ne ferai pas une réponse exhaustive. Je dis ce qui me vient à l'esprit. Le deuxième élément, alors c'est peut-être parce que moi, en ce moment, dans ce que je fais comme travail, c'est ce qui m'a frappé, c'est comment est-ce qu'on est arrivé, dès la deuxième génération, à une vision anti-juive. Alors que l'on peut dire que l'Évangile n'est pas anti-juif. On regarde dans l'Évangile. Alors bon, je ne peux pas vous faire la conférence que j'ai faite il n'y a pas très longtemps justement sur les Évangiles sont-ils anti-juifs. J'ai montré que les Évangiles n'étaient pas anti-juifs. Mais comment est-ce que dès la deuxième génération, dès l'Épître à Barnabé, Justin, voilà, pour citer les deux grands, tout de suite on entre dans la polémique. Donc, pourquoi est-ce que cette articulation se fait comme ça? Et pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là? Donc là, à mon avis, on a vraiment un point extrêmement important à creuser et qui est à la racine de tout ce qui sera le développement postérieur. Parce que je dirais même la position de Saint-Augustin, qui peut nous paraître dure, est une position qui est tout de même une position de respect de l'Israël existant, même si c'est le réduire, effectivement, ce qui est très dur à entendre, évidemment, au rôle de portefaix ou au rôle de témoin de notre vérité et de leur erreur. Mais au moins, il accepte qu'ils continuent d'exister. Donc ça, c'est là, je dirais, où Augustin a quand même fait un tout petit progrès par rapport à d'autres, même si par la suite, ça a eu des conséquences dramatiques. Donc là, à mon avis, ça, cette articulation-là, il faut absolument qu'on la travaille. Alors, autre élément, effectivement, c'est que, donc là, je parle d'un point de vue catholique, avec Nostra Aetate, on a mis fin à la théorie du déicide. Bon, ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de la remplacer par autre chose. On voit comment elle était fausse. Mais surtout, on a mis fin à la théologie de la substitution. Et comme je vous disais, là, aujourd'hui, les théologiens sont confrontés au problème qui est exprimé dans la déclaration des évêques suisses. Quel est le rapport aujourd'hui dans le dessein de Dieu, on va dire, entre la persistance, la fidélité et à quel prix du peuple juif et l'existence de l'Église? Quel est le rapport entre les deux? Alors, voilà. Donc cela, effectivement, là, on a trouvé et on a élaboré une réflexion théologique et on est simplement au début du chantier. Simplement au début du chantier, je pense. Voilà, si vous voulez, voilà, grosso modo, ce que voilà, pour vous répondre rapidement, 2-3 pistes de réflexion. Je ne sais pas si ça vous satisfait comme réponse ou voilà. Alors, nous avons... ça y est, Madame Lichtenberger. Allez, c'est parti. Vous pouvez activer votre micro. Il faut l'activer. Activez votre micro. On ne vous entend pas. Il faut activer. Voilà.
Donc, lors de la dernière conférence, ce qui portait sur l'antisémitisme, l'antijudaïsme et l'antisionisme, il y avait donc, vous aviez montré qu'il y avait une certaine forme d'antisémitisme qui ressurgit à travers une certaine forme d'antisionisme. Absolument. Et il y a également une question sur le plan du respect du judaïsme dans le don de la terre qui a été faite à ce peuple. Et donc, je voulais vous demander la question, comment se situe un texte des évêques par rapport à cette affaire-là? Alors là, on n'a pas de... parce que là on touche une question hyper explosive, si je puis dire. On n'a pas de texte... Nous n'avons pas de texte officiel du magistère de l'Église de France au niveau de Rome, du Saint-Siège, sur la question de la terre et sur la question du rapport de la terre et du peuple d'Israël et du respect de son identité. Alors, on peut s'appuyer néanmoins sur un ou deux éléments. Le premier élément, c'est dans la déclaration, alors je ne sais plus si c'est la déclaration de 74 ou de 85, il faudrait vérifier, où le Saint-Siège dit bien qu'on doit connaître et accepter les Juifs tels qu'ils se définissent eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas à moi de leur donner leur définition, c'est eux qui se définissent eux-mêmes et qui définissent leur identité, ce qui me paraît tout à fait logique. Donc ça, c'est un premier élément. Sachant qu'effectivement, et là j'ai participé à un forum lundi dernier avec toute une série de rabbins et de juifs, la question du rapport du peuple juif avec la terre est aussi très débattue dans le judaïsme lui-même, par rapport et à l'identité et au lien à la terre. Donc voilà. Donc, mais là, mais simplement, je pense que ce que l'on peut dire, ce qui me paraît très important pour nous chrétiens, pour être bien situés, c'est de dire je dois prendre le monde juif tel qu'il se définit lui-même. Et que si, moi en tant que chrétien, je dis effectivement, et ce que l'on trouve dans les évangiles, Jésus a dit il n'y a plus de lien particulier à la terre, hein, notamment avec la parole à la Samaritaine, hein, ce n'est plus ici ou à Jérusalem qu'on priera, mais partout en esprit en vérité. Cette parole-là, elle est valable pour les disciples de Jésus. Elle n'est pas valable pour les Juifs qui sont restés Juifs. Donc moi, je ne peux pas imposer ma vision, je dirais entre guillemets, de délocalisation, si vous me permettez l'expression, ou d'ouverture à la dimension universelle. Cette vision qui est une vision proprement chrétienne, je ne peux pas l'imposer au monde juif. Je pense que la seule chose que je peux dire, et qu'il faut dire, je dirais en toute amitié, et je pense que c'est là, enfin ma petite expérience, si on voit bien comment, je dirais comme dans le dialogue, quand vous sentez que la personne vous dit quelque chose entre guillemets pour vous coincer ou bien simplement pour avancer sur le débat. Et donc moi la question, et ça m'est arrivé des fois dans des dialogues, même avec des gens des implantations par exemple, hein, de dire bon mais enfin, très bien, la terre est à vous, vous y êtes, mais quand même vous y êtes au nom de la Torah. Et dans la Torah, on me parle de mishpat et tzedek, droit et justice. Comment vous faites pour concilier tout ça? Donc, voilà, et ça, je peux simplement le poser sous forme de question. Voilà. Donc, si vous voulez, mais sinon, au niveau de texte ou autre, on n'a pas de prise de position officielle. La seule chose que nous ayons qui a été officielle, ça a été la déclaration du Saint-Siège de 1985. Donc là, je parle par rapport à Israël, je ne parle pas par rapport à la question du lien entre le peuple d'Israël et sa terre, où le texte de 85 disait qu'on se réfère aux décisions du droit international. Donc ça, c'est un élément. On a un autre élément qui est quand même important, qui est le préambule de l'accord fondamental entre le Saint-Siège et l'État d'Israël de 1993, qui est un accord diplomatique de droit international, mais où dans le préambule, on parle tout de même du lien particulier qui unit l'Église et le peuple juif. Donc on rentre automatiquement dans une dimension théologique par la force des choses. Donc voilà.
Voilà. Après, alors vous avez eu différentes prises de position, mais qui là sont, je dirais, des prises de position individuelles ou d'évêques ou de mouvements ou autres, et qui donc peuvent être, de toute façon, tout peut toujours être discuté, mais disons qui engagent moins, qui engagent plus des personnes à titre personnel que l'ensemble de l'Église. Merci. Y a-t-il encore d'autres questions, d'autres interventions? Je ne vois pas tout le monde, donc il faut vous manifester, s'il vous plaît. Alors, je vois un message personnel, mais auquel je peux répondre, c'est que le Jean-Marie qui était élève à Sainte-Croix de Neuilly, ce n'est pas mon frère, c'est moi-même, mais je suis simplement devenu Louis-Marie parce qu'il y avait, j'ai dû changer de nom quand je suis rentré au monastère. Donc effectivement, Jean-Marc Steinmetz, je me souviens très bien, nous étions à l'école ensemble. Voilà, des rencontres 40 ans après. 40 ans après, voilà, fantastique. Fantastique. Nous avons Théodore qui demande la parole. Donc Théodore, il faut activer votre micro et vous pouvez parler. La déclaration des évêques de France parle de guérir de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme. Oui. Comment guérir de cela? À titre individuel, on peut faire un certain travail, c'est faisable, bien que ce soit parfois difficile. Mais comment est-ce qu'il faut s'y prendre au niveau de la collectivité? Voilà. Ah. Vaste question. Alors, je pense que ce qui est intéressant dans le terme guérir, et ça, notamment, j'avais eu un échange assez fort avec André Chouraki, que vous devez tous connaître, et où nous étions vraiment tombés d'accord pour dire que l'antisémitisme était vraiment de l'ordre de la maladie passionnelle. Et c'est vraiment de l'ordre de la maladie, dans beaucoup de cas. Donc, effectivement, il faut arriver à trouver le bon médicament. Bon, mais ça, c'est au niveau personnel, et c'est parce que je crois aussi que fondamentalement, ce qui se joue là aussi la pierre d'achoppement par rapport à l'antisémitisme, c'est vraiment ce consentement à l'altérité, consentir que l'autre soit autre. Hein, et que là, par rapport on va dire par rapport aux Juifs, et quand je dis par rapport aux Juifs, c'est pas péjoratif de ma part, hein, mais par rapport aux Juifs, ça prend toute sa force, toute sa vigueur. Alors, au niveau, par contre, des collectivités, alors je pense que la première chose, ça va être, alors je pense notamment dans les églises ou autres, de veiller à la qualité de la transmission, ce que j'appellerais globalement de la transmission de la foi. Ça, c'est le premier élément. Et qu'il n'y puisse y avoir aucun élément, je dirais, qui puisse relever de l'ambiguïté ou autre, et qui puisse faire passer le moindre sentiment, le moindre ressentiment vis-à-vis du monde juif. Donc, si je prends un exemple tout concret, par exemple dans la liturgie latine, et je pense à ça parce que je sais que notamment nos frères orthodoxes ont un petit peu de mal, mais c'est, je dirais, purifier nos liturgies de toutes les formulations qui pourraient avoir un relent d'antijudaïsme. Hein, donc, parce que ça, c'est aussi un élément important au niveau je dirais, au niveau du peuple des fidèles. Hein. Et on voit bien d'ailleurs comment très certainement, au Moyen-Âge, pour expliquer un certain nombre de pogroms ou autres, c'est parce que c'était l'enseignement commun, c'était les imageries, c'était les vitraux, c'était les statues, c'était tout ça. Et donc, je dirais cette espèce d'enseignement commun qui crée cet humus dont on parlait tout à l'heure. Donc là, je pense qu'au niveau collectif, on a une responsabilité. C'est le premier point. Et je pense qu'après, effectivement, au niveau de nos sociétés, c'est un petit peu ce que je vous disais, cette vigilance et ce refus de l'indifférence et de réagir à chaque fois qu'on voit quelque chose qui peut mener, alors que ce soit une manifestation concrète ou même simplement ce qu'on peut entendre des fois dans des conversations avec d'autres personnes, une réflexion ou n'importe quoi, et ne pas laisser passer. Ne pas laisser passer, réagir. Alors, savoir réagir avec pédagogie, parce que sinon on braque les gens, hein, donc c'est pas l'effet, ça produit l'effet inverse. Mais je dirais qu'il y a une espèce comme une tolérance zéro
pour toute parole qui pourrait avoir un relent d'antisémitisme et dans nos vies personnelles et dans nos sociétés et dans nos rencontres. Je pense que c'est peut-être par ce premier petit travail de base que l'on peut passer. Parce qu'on voit bien quand même comment, au niveau au niveau de nos sociétés, justement, on ne cesse de se battre contre cela. On a quand même on a quand même aujourd'hui un corpus législatif en France qui nous permet d'avoir des mesures efficaces mais on voit bien comment ça ne suffit pas. Donc, je dirais, c'est vraiment ce travail de terrain et puis espérer justement que cela se transmette de génération en génération. Parce que je pense qu'il y a aussi, il y a aussi la nécessité d'un passage de génération, aussi certainement. Quoique je pense que la problématique reste universelle et éternelle. Et comme disait un de mes amis, oh, le jour où il n'y aura plus d'antisémitisme, ça voudra dire qu'il n'y aura plus de juifs. Parce que je pense qu'effectivement, on touche la question de l'altérité. Voilà, je sais pas si voilà, je peux pas vous donner beaucoup plus d'éléments de réponse. C'est déjà beaucoup. Claude, veux-tu prendre la parole là? Oui, je voudrais poser une question qui n'a pas un enjeu aussi important que les questions qui ont été posées auparavant, mais dans une interview qui remonte maintenant à 5 ans et qui avait été publiée par Réforme, l'hebdomadaire protestant, Oui, vous aviez indiqué à propos de l'antisémitisme, oui, je vous cite, qu'il redresse sérieusement la tête depuis une quinzaine d'années, y oui. compris dans l'Église catholique. Et alors, ma question porte sur le « y compris dans l'Église catholique ». Est-ce que depuis 2016, la situation a changé dans l'Église catholique? Alors, Et qu'est-ce qui vous permettait de dire que en 2016, la situation avait empiré? notamment, ce qui me permettait de le dire, c'était globalement l'Église catholique au niveau du terrain. C'était pas au niveau du magistère. Au niveau du magistère, on a toujours eu un corpus et on a toujours été dans la même ligne. Là où je pouvais dire, c'était plus peut-être par rapport à des propos que j'avais entendus de personnes, y compris de personnes en poste de responsabilité. Donc voilà. Donc de dire, il redresse la tête, ce que je voulais dire par là, c'était peut-être qu'il hésitait moins à s'afficher. Je pense qu'une des données, c'est qu'avant, on n'osait pas le montrer, mais il était toujours présent, que ces dernières années, on ose un peu plus le montrer. Et que notamment, pour moi, ce qui a été un des facteurs qui, entre guillemets, a libéré la parole, si je puis dire, excusez-moi, mais par rapport à ça, c'était la question politique par rapport à Israël-Palestine. Qui a fait que d'un seul coup, on s'est dit, puisqu'entre guillemets, la politique par là n'est pas parfaite, donc on peut se permettre de leur faire des reproches. Et puis à force de faire des reproches, on a ressorti les vieux clichés. Donc voilà, c'est ça, je pense qu'à l'époque auquel je pensais. Aussi, peut-être le deuxième élément, alors qui ne relève pas de l'antisémitisme, mais qui, je dirais, relevait peut-être plus d'un antijudaïsme ou d'une ancienne théologie, c'était la façon récurrente dont on trouvait dans des nouveaux parcours de catéchèse les bons vieux clichés. C'est quand même absent des parcours de catéchèse des années 70-80, il faut être honnête. Grosso modo, peut-être aussi parce que c'était des parcours de catéchèse qui étaient un peu plus, peut-être un peu, enfin bon, bref, ils étaient ce qu'ils étaient. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai qu'on retrouvait dans certains parcours de catéchèse, et donc qui viennent de certaines franges de l'Église, mais qui font quand même partie de l'Église. Donc voilà, c'est sur le terrain. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même de nouveau en perte de vitesse, je pense. Je pense de nouveau en perte de vitesse, mais comme on disait tout à l'heure, la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure, l'antisémitisme étant une maladie, ceux qui en sont touchés et qui n'ont pas fait le diagnostic, le reste encore. C'est ça le problème. C'est que vous ne pouvez pas être guéri d'un mal que vous n'avez pas identifié. Et si le fait de faire certaines réflexions, comme on peut en entendre, vous paraît
normal, naturel et absolument vrai. Donc, vous ne voyez pas en quoi vous êtes antisémite. C'est ça qui est encore pire. Mais je pense qu'aujourd'hui, et si vous voulez, je pense que justement, il faut voir cette déclaration de l'épiscopat pour la lutte contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme un petit peu comme une réponse et voilà, j'ai un souci de bien réaffirmer la ligne, directrice. Dans un contexte qui, par ailleurs, on le voit bien dans notre société, les réseaux Internet et tout ça, on le veuille ou non, ça influence, dans un contexte qui, par ailleurs, on va dire, favorise une forme d'indifférence ou de relativisme, on va dire. Voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. Oui, très bien, merci. Voilà. Je profite que nous ayons un petit instant pour non pas poser une question, mais juste vous faire une petite annonce. Le 6 juin à 14 h, je vous donne rendez-vous à Neuf-Brisac en Alsace. Frère Louis-Marie Coudray, malheureusement, désolé, vous ne je ne pourrais pas être là. Désolé. Avec le consistoire israélite du Haut-Rhin et donc l'association que je préside de pause de Stolperstein. Alors, il y aura évidemment des Stolperstein pour les Juifs décédés pendant la Shoah, victimes du nazisme, donc de Neuf-Brisac, et aussi pour la première fois en Alsace, la pose d'un pavé de mémoire pour un membre de la communauté Yéniche, donc les Tziganes, et qui sera posé ce même jour à 14 h, donc à Neuf-Brisac. J'en ai profité, excusez-moi, Claude, je te remercie. Mais vous avez bien fait. Christophe, est-ce que tu peux répéter la date ? Le 6 juin à 14 h, rendez-vous sur la place de la mairie, donc à Neuf-Brisac, et il y aura des pauses jusqu'à 17 h. Il y a 17 pavés qui seront posés. Donc un dimanche. C'est cela. Claude, je te laisse le mot de la fin. Je vois que nous n'avons plus de questions. Bon, eh bien, merci beaucoup à vous tous qui étiez là ce soir. Merci beaucoup à vous, frère Louis-Marie, pour cette visioconférence qui a été très riche, je pense, dans la façon dont vous avez su insérer ce texte dans la suite des textes qui, depuis Nostra Aetate, se sont succédés au sein de l'Église catholique, pour la façon dont vous l'avez contextualisé par rapport au rapport qui existe entre les communautés juives et catholiques ou chrétiennes de façon plus générale en France, et pour cette complexité que vous avez su nous faire toucher du doigt, avec également un aspect sur les choses qui peuvent venir encore, qui ont été posées aussi par Jean-Marc Steinmetz. Je crois que pour tout cela, nous pouvons vous remercier très fortement. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'essayer de partager un petit peu ce qu'on travaille et ce qu'on vit. Oui, bon, merci beaucoup. Nous aurons le 22 juin une autre causerie par visioconférence qui sera organisée qui sera prise en charge par Adrienne Lichtenberger, par moi-même, à propos de Jules Isaac, acteur du dialogue judéo-chrétien et fondateur de l'Amitié judéo-chrétienne de France. Ce sera donc le 22 juin à 20 h, mais vous aurez à nouveau une indication à ce propos. Merci beaucoup. Au revoir du côté d'Abou Ghosh. Merci, au revoir, bonne soirée et j'espère à bientôt. Oui, nous aussi. Au revoir à tous. Et merci à Christophe pour ton soutien technique. Avec grand plaisir, à très bientôt. Oui, merci.